Bien le bonjour, hein. Bienvenue mes petites pépites, on se retrouve enfin pour une anecdote métier. Je sais que vous avez envie de me tuer, je le sais. Ça fait très longtemps que j'étais censée vous la sortir et que vous l'attendiez là. En tout cas, vous m'avez envoyé des dizaines et des dizaines d'anecdotes de fous que vous avez vécues au travail. Vous me les avez racontées comme d'habitude hein, sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. Tu vas pas tourner comme ça, j'espère? Bah quoi? Tu te présentes comme ça devant tes pépites alors que ça fait un moment qu'elles attendent cette vidéo? Ah non mon cœur, tu vas te faire belle pour tes pépites, ça fait un moment qu'elles t'attendent. D'abord tu vas commencer à me mettre ces pinces. Merci. Commence par mettre cette crème, je l'adore. Ah mais oui, je la connais celle-là en plus, je l'aime beaucoup, c'est la crème 9 ingrédients. Comme son nom l'indique, seulement 9 ingrédients à l'intérieur. Elle est minimaliste, sans parfum, elle hydrate et nourrit l'épiderme. En plus, elle est super légère, pas grasse du tout et 99% d'ingrédients d'origine naturelle, elle est ouf. En plus, elle est excellente comme base de maquillage. Tiens, je te laisse mettre le sérum teinté maintenant. C'est sûrement la teinte numéro 3 qui te va. Oui, je le connais ce sérum aussi. Ah là là, oui, je suis la teinte 3 normalement. Je l'aime énormément aussi ce produit. Attends, avant de l'appliquer, je vais te donner mon petit secret pour avoir ce glow incroyable sur toi. Nouveauté typologie, concentré éclat rosé. T'en mets quelques gouttes, tu mélanges à ton sérum, tu peux également le mélanger avec ta crème hydratante. Il est enrichi en antioxydants et en nacre rosé. Il va te donner bonne mine instantanément, tu vas voir. 95% d'ingrédients d'origine naturelle, celui-ci. Eh mais je t'ai pas dit, le sérum, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est ça ce que j'adore chez Typologie. Ils sont minimalistes, ils mettent que le nécessaire dans leurs produits. C'est une marque vegan, cruelty-free. Leurs produits sont formulés et fabriqués en France. Les formules sont hyper courtes et composées à plus de 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Et en plus, leurs contenants sont recyclés et recyclables. Du coup, c'est super. Et elle est certifiée par PETA et B Corp. Incroyable cette marque. T'as vu comment le sérum il t'a fait un teint incroyable? Et pourtant t'as vu il a un fini naturel hein. Alors celui-ci il est enrichi en vitamine C pour l'éclat du teint et en aloe vera pour l'hydratation. Et encore une fois 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Non mais incroyable. Ah ouais j'adore. Tu sais que ça va être ma routine glow de l'été. Allez, finis vite ton maquillage, là, tes pépites, elles attendent. Ça y est, j'ai fini de me maquiller, mais attends, par contre, je vais juste rajouter un tout petit peu de ce concentré magnifique rosé. Parce que ça va juste m'apporter... C'est exactement ça, ce que je voulais, tu vois. Ah là là, c'est vraiment trop beau. D'ailleurs, je mets tous les liens des produits dans la barre de description au cas où vous souhaitez les retrouver. Tiens, applique ça sur tes lèvres. Il est enrichi en acide hyaluronique pour hydrater et en céramique pour la souplesse des lèvres. Il est trop beau. J'avoue, il est trop beau. Cette couleur te va parfaitement. D'ailleurs, il existe 3 autres couleurs et également il existe en transparent aussi. Il a un fini hyper lumineux, une couvrance modulable, franchement parfait pour tous les jours. Ah, et avant que je te laisse tourner ta vidéo, dis aux pépites qu'il y a une offre en ce moment de Typologie. Bon, qui dure une semaine certes, mais parle-leur de l'offre. Ah oui, en cliquant sur l'un des liens que je vous ai mis dans la barre de description, vous avez ce sérum nourrissant full size qui vous est offert des 45 € d'achat sur le site de Typologie. Et je vous le répète, c'est en passant seulement par mes liens. Ça y est, te voilà prête. Tu vois, beaucoup plus présentable pour parler aux pépites. Allez, je te laisse. Bisous. J'avoue, c'est beaucoup mieux ça pour les pépites. Allez, bisous, merci. Comme je vous disais mes pépites, aujourd'hui 5 anecdotes que les pépites ont vécues au travail et il y en a une de fausse. À vous de me dire c'est laquelle en commentaire. Allez, c'est parti, on commence. Je mets mes lunettes parce que je me fais vieille, hein. Putain. Allez, c'est parti. Coucou Cam. Alors voilà mon histoire. Je travaillais dans une grande enseigne en tant qu'esthéticienne. Tout se passait pour le mieux jusqu'au jour où ma responsable décide de faire un entretien individuel à chacune d'entre nous pour savoir les points forts et les points faibles qu'on avait. Bon, jusque-là, rien de bien grave. Ma responsable m'a avoué lors de ce fameux entretien qu'elle m'avait embauchée malgré ses préjugés, en disant, je la cite, « Tu es française et blanche, ça me dérangeait, mais vu que tu travailles bien, je n'ai pas eu le choix que de te garder. » Attends, j'ai bien lu là ? Je rêve. Choquée de cette phrase, je tiens à préciser qu'elles étaient toutes musulmanes et je n'avais absolument pas fait le rapprochement. J'ai été extrêmement choquée de cette phrase et je lui ai dit que pour moi la religion et les origines n'ont en aucun cas un impact sur ma façon d'être ou de travailler, ce qui me paraît logique, mais pour elle visiblement ça en avait un. Bon, les jours passent, je me dis que tant que je fais mon travail, personne va rien me dire.
Surtout que je m'entendais bien avec mes collègues de travail. Puis, quelques semaines plus tard, j'ai dû me mettre en arrêt maladie suite à un problème de santé. Rien à voir avec le boulot. Bon, je me rétablis tout doucement. Personne ne prend de mes nouvelles pendant ce temps-là d'ailleurs, mais je me dis, bon soupçon, elles étaient sûrement débordées avec le travail. Je reviens donc un matin au boulot, comme convenu, et là ma responsable me prend direct dans son bureau et m'a accusé faussement de répandre des rumeurs de coucherie sur elle que je n'avais absolument jamais dites. Suite à cela, une fille qu'on appellera Citron est venue me chercher dans le bureau, m'a tiré par le bras et m'a emmenée dans une cabine. Mais quoi ? Il y avait ce jour-là 6 filles qui travaillaient avec moi qui sont entrées dans la cabine, qui ont fermé à clé et qui ont commencé à m'humilier, me rabaisser et elles me hurlaient dessus sans me laisser partir. Cette scène a duré plus de 40 minutes en me faisant hurler dessus et en me disant que j'étais une sale française de merde et qu'un jour Dieu allait me punir et que c'était dégueulasse de répandre des rumeurs sur quelqu'un d'aussi gentil que notre responsable. Je n'en croyais pas mes yeux et à ce moment-là, je pensais sérieusement que Citron allait me frapper ou qu'il allait m'arriver quelque chose car elles étaient quand même 6 autour de moi dans une minuscule cabine. J'ai été libérée par une vendeuse d'un magasin d'en face, nous étions en galerie commerciale. En entendant les cris, elle a décidé de venir voir ce qu'il se passait et heureusement qu'elle a été là. Je suis quand même restée jusqu'à la fermeture car j'avais peur qu'elle me vire suite à un abandon de poste, alors je suis restée jusqu'à 20h le soir. Et je tiens à préciser que cette scène s'est passée le matin vers 11h, mais je ne pouvais pas me permettre de faire un abandon de poste à ce moment-là. J'avais aucun travail derrière. J'ai donc pleuré, appelé en urgence mon copain pour qu'on vienne me chercher le soir même, car j'avais peur qu'elle m'attende à la sortie. Suite à cet événement, je ne suis jamais revenue et j'ai démissionné et été traumatisée pendant des années. Aujourd'hui, je suis épanouie dans mon travail et dans ma vie. Cette histoire n'est plus qu'un vilain souvenir, mais il restera à jamais gravé en moi. Mais c'est une blague, mais s'il vous plaît, faites que cette histoire est fausse. Enfin, je vais pas vous dire laquelle est fausse, mais en fait, déjà, cette histoire est lunaire. Je suis outrée par ce que ta responsable t'a dit, parce que c'est hyper discriminatoire et c'est interdit de faire ça. T'es française, t'es blanche, donc je comptais pas te prendre. C'est horrible. Et le fait qu'on t'agresse comme ça sur ton lieu de travail, elles viennent à 6 sur toi. Alors, je pense que elle t'aimait pas. Voilà. J'ai travaillé avec toute personne. Des chrétiens, des musulmans, des athées, des tout. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'entends qu'elles veulent rester entre musulmanes, quoi. Bon, après, bien sûr, je sais qu'il y a des personnes qui sont très discriminantes, mais à ce point-là, je suis extrêmement choquée. Le fait qu'elle t'agresse, en fait, c'était clairement une agression sur ton lieu de travail. D'ailleurs, je connais quelqu'un, pareil, qui s'est fait agresser sur son lieu de travail. Alors, elle, c'était pas ses collègues, mais c'était une cliente qui l'a agressée et figure-toi que ça fait des années maintenant qu'elle est en arrêt, elle est payée hein, mais ça fait des années qu'elle est en arrêt et du coup bah elle a pas pu reprendre le travail, elle voit un psychologue et tout par rapport à ça. Donc franchement, je suis dégoûtée comment ça soit passé parce que t'aurais pu toi-même être payée en étant en arrêt juste pour te satisfaire en fait de cette agression, tu vois. C'est quelque chose d'injuste que t'as vécu et donc le fait que tu démissionnes et que tu partes, pour moi c'est trop facile en fait. Pour moi t'as rien gagné dans l'histoire. Je suis désolée, ça t'a mis dans la merde, t'avais pas de travail à côté. Donc clairement, moi je t'aurais conseillé de te mettre en agression, arrêt maladie. Tu déclares l'agression, tu vas à la police, tu dis un tel m'ont agressé, tu portes plainte. Et t'en as rien à faire, hein. Elles en ont rien à faire hein, de t'agresser hein, dans la cabine. Alors certes, elles t'ont pas tapé dessus, mais c'est quand même pour moi une agression, je suis désolée. T'es enfermée, alors déjà pendant 40 minutes, on te séquestre dans un petit endroit, elles sont assises en train de te hurler dessus. Moi, clairement, je t'aurais conseillé de porter plainte, de te mettre en arrêt maladie. Après, je sais pas combien de temps, enfin, tu serais resté en arrêt, mais au moins t'aurais eu un psy qui aurait pu t'aider à surmonter ça, parce que clairement, c'est pas possible de faire ça à quelqu'un. Bref, voilà. Petite première anecdote qui nous a un petit peu monté l'attention. Allez, on passe à la deuxième. Anecdote métier à Disneyland Paris. Coucou Cam. Je t'ai découverte grâce à tes premières vidéos anecdotes vendeuses. Depuis, tes threads d'horreur et autres vidéos m'accompagnent chaque semaine. Un vrai plaisir de t'écouter au quotidien. Merci infiniment, t'es adorable. Je travaille depuis 4 ans en qualité d'opératrice, animatrice, attraction à Disney. Il m'est donc arrivé des dizaines d'histoires, mais je viens te raconter les 2 plus récentes, une courte et un peu plus longue.
Je commence par la courte. Je me trouvais au niveau de l'entrée PMR. C'est un accès qui se fait à l'arrière et qui permet un accès facilité sans escalier dans un véhicule. Il y avait pas mal de monde quand une femme avec sa fille de 8-10 ans vient vers moi en dépassant les fauteuils roulants pour me présenter un bracelet femme enceinte fourni par le parc aux femmes enceintes leur offrant un accès plus rapide aux attractions. Je lui demande s'il lui est possible de monter quelques marches, ce à quoi elle me répond que oui, et lui indique donc la file en premier accès qui est l'accès pour les fast pass, mais également utilisé pour certains détenteurs de cartes et femmes enceintes afin de désengorger et éviter trop d'attente à l'entrée PMR. Elle me répond « Non, je veux passer par là moi ». Pourquoi eux ils ont le droit et pas moi? Et là elle me montre la personne en fauteuil roulant que je m'apprêtais à faire rentrer. Je lui explique donc en passant par le premier accès, vous aurez moins d'attente étant donné que vous arriverez directement devant les portes principales. Si vous passez par ici, vous devrez faire la queue derrière les fauteuils déjà présents. Je te passe les détails des explications que je lui ai données. Suite à cela, sa fille a commencé à m'insulter de fille de... Voilà. Choquée, je n'ai pas su réagir. Je rappelle qu'elle n'avait pas plus de 10 ans à ce moment-là. La femme a également suivi sa fille en m'insultant à son tour, me faisant des doigts. Pour clôturer le spectacle, devant ma passivité face à leur insulte, assis-toi bien, la mère s'est retournée, s'est penchée en avant et a soulevé sa jupe pour me montrer ses fesses devant toute la file PMR. Bouche bée, elle a fini par partir. J'ai prévenu mes collègues au cas où elle revenait à se présenter par l'entrée, premier accès. Attendez, on va faire une petite pause pour cette première anecdote puis on passe à l'autre là. Alors déjà, ta fille de 10 ans qui traite de fille de une dame qui est absolument courtoise et qui vous explique par A plus B pourquoi vous ne pouvez pas passer par là. D'ailleurs qui vous facilite la tâche parce qu'elle vous a bien dit que vous ferez pas la queue au moins là-bas. Ma fille de moins de 12 ans, parce que je m'imagine, hein, moi, étant donné que j'ai Kayla, ma fille de moins de 10 ans qui dit ça à une personne en face de moi, comment vous dire? Disneyland Paris, c'est fini. Hasta luego. Mais non, elle, la mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rétorque des doigts, des insultes, et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne et montre ses fesses. Alors je sais pas qui est la pire entre la mère. Enfin si je sais, je dirais la mère. Mais étant donné que moi, vous savez, j'ai toujours une réflexion. Quand un enfant agit d'une façon, pour moi, les parents ont leur... Ah oui, oui. Alors des fois, il y a des enfants un peu what the fuck. Mais pour moi, les parents ont une responsabilité. Là, vous voyez, ça illustre totalement le propos. La mère est totalement encore beaucoup plus folle que la fille. Donc voilà quoi. Ah oui, des fois, bien évidemment, il y a des exceptions hein, pour les enfants. Parce que des fois, vraiment, les parents sont... Mais les enfants sont... Franchement, j'aurais appelé mes collègues et j'aurais dit, enceinte, pas enceinte, elle m'a insulté, l'autre pareil. Elle a montré son cul à tout le monde. Non mais n'importe quoi. Allez, virez-la moi, celle-là. N'importe quoi. T'as été vraiment gentil, hein. Bref. Deuxième histoire plus longue. J'étais cette fois au niveau de l'entrée de l'attraction quand une femme arrive avec sa poussette et se dirige vers la file d'attente. Je l'arrête et lui dis « Désolée mais la file n'est pas accessible aux poussettes. Il faudra la laisser à l'extérieur. » Elle râle, elle me dit « Non mais je veux juste voir l'attraction, moi je vais pas la faire. » Je répète que ce n'est pas possible de monter avec la poussette, même si c'est juste pour regarder l'attraction. Déjà, attends, excusez-moi mais... Elle saoule la meuf, elle va pas faire l'attraction, mais elle prend de la place dans la file d'attente pour celles et ceux qui veulent la faire, quoi. En plus avec une poussette, donc elle prend de la place. Donc non, en fait, non, clairement pas. Ou alors tu mets la poussette à l'extérieur, tu prends ton bébé, enfin, les gens quand même. Elle commence donc déjà à monter sur ses grands chevaux et à me tutoyer. J'ai fait une vidéo là-dessus, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait une cliente vendeuse où, alors ça pareil, hein, ça a été très, il y a eu des gens qui ne voient pas le problème du tutoiement. Et il y a des gens qui ne supportent pas le tutoiement. Moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas le tutoiement. Je suis sur mon lieu de travail. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Tu ne me tutoies pas. Ou alors, on a hyper bien sympathisé. Et dans ce cas, voilà, on se tutoie naturellement. Ça, y a pas de problème. Mais là, tu me tutoies parce que tu veux me prendre de haut. Ben alors là, cousine, pas du tout. Donc, elle commence à me tutoyer. Je te dis qu'on va pas faire l'attraction, je veux juste monter voir, c'est bon. Je garde mon calme et lui montre qu'il y a des marches dans la file et vous ne pourrez pas monter, même si vous ne faites pas l'attraction, il y a un escalier pour tenter de la dissuader. Voyant que je ne la laisserai pas passer, elle commence à me crier dessus. Donc les handicapés en fauteuil roulant, ils font comment, hein? Je la vois tellement comme ça. Je lui dis que les personnes munies d'une carte handicapée ont un accès dédié. Elle rétorque « Toute la journée, on m'a laissé passer et vous voulez pas, hein? C'est quoi? Vous êtes spéciaux ici ?»
Elle ment, absolument toutes les files d'attente sont interdites aux poussettes. Et d'ailleurs c'est le cas parce que j'étais partie à Disneyland et il me semblait bien que j'avais laissé ma poussette à l'extérieur. Enfin, à chaque fois je faisais jamais la file d'attente avec la poussette. Donc oui, effectivement. Je lui donne une réponse aussi bête qu'elle, toujours calmement avec le sourire. Apparemment oui, on doit être spéciaux ici. Qu'est-ce que j'ai pas dit, Cam? Ni une ni deux, elle fait demi-tour en me sortant banni. Non, je peux pas le dire. Elle a dit NTM. Avant d'aller s'asseoir un peu plus loin. N'acceptant pas ça, j'ai donc contacté mon manager afin qu'il intervienne. Le temps qu'ils arrivent, elle a continué de m'insulter, disant « Regarde là cette espèce de merde, t'es qu'une PUTE », à se lever devant tout le monde en me pointant du doigt « Toi, je te retrouve à la sortie, je te NTM ». Et j'en passe. Deux de mes managers arrivent ensuite, ils demandent rapidement la situation avant d'aller voir la dame. Là, comme par hasard, elle est devenue toute mielleuse, toute gentille. Vous vous rendez compte, monsieur, elle veut pas me laisser passer alors que je veux même pas faire l'attraction. Ce à quoi il a répondu: bah oui. Il lui a ensuite expliqué exactement la même chose que moi. Et cette faux cul, pardon mais là... Et elle lui a dit: oh merci monsieur, la dame elle m'a pas du tout expliqué ça. Elle m'a super mal parlé. Pardon. Bref, le deuxième manager, pendant que le premier parle à la dame, tu t'attends peut-être à ce qu'il vienne me voir pour me demander si ça va ou me demander ma version des faits. Pas du tout. Sa seule réaction a été de me dire: pourquoi des gens sont assis dans la file d'attente? Je peux savoir pourquoi t'as pas été leur demander de bouger? J'étais assez énervée à essayer de garder mon calme et à gérer cette femme. Maintenant, la personne que j'appelle pour pouvoir avoir de l'aide me dit: pourquoi t'as pas fait ton travail? Déjà outrée par le sens des priorités de mon manager dans cette situation, au lieu de me demander si je vais bien, quelle n'a pas été ma surprise quand je les ai vus discuter et rigoler avec cette même femme qui venait de m'insulter 2 minutes avant. Alors, apparemment, c'est normal quand une personne maltraite ton équipe de rien lui dire et juste rire avec elle finalement. Chaque jour me montre encore des facettes de l'humanité que je ne comprendrai jamais. Enfin bref, j'espère que ces deux histoires t'auront plu et que ça n'aura pas été trop long. Non, pas du tout ma pépite. On aime savoir ce qui se passe derrière le rideau. Nous, on est des petites commères, on aime trop les petites anecdotes comme ça. Bah écoute, est-ce que ça me choque le manager? Alors, les clients ne me choquent pas parce que j'en ai vu des vertes et des pas mûres à Sephora. Je me suis pris des paniers dans la gueule. Enfin, une fois, un panier dans la gueule. Des insultes, ça... plusieurs fois. Et pourtant, voilà, vous me connaissez, je suis quelqu'un de normal, totalement normal, poli, voilà, j'ai eu une très bonne éducation, Dieu merci. Mais c'est vrai que certaines personnes n'ont pas eu cette chance-là. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc, les clients ne me choquent pas. Par contre, est-ce que ça me choque le fait que ton manager, la seule chose qu'il t'ait dit au lieu de te dire est-ce que ça va, est-ce que tu as su gérer la situation, est-ce que tu veux prendre une petite pause afin de souffler pour toutes ces insultes que tu t'es pris finalement gratuitement dans la gueule? Non, la seule chose qu'il a trouvé à te dire c'est va t'occuper des personnes qui sont assises dans la file d'attente là, t'as pas vu qu'ils étaient assis là? Oh Seigneur, si vous saviez au quotidien comment je remercie Dieu tous les jours d'être mon propre patron, parce que vraiment les trucs comme ça, je peux vous dire, je crois que, en fait, je pense que Dieu m'a sorti du commerce parce que je n'ai plus la patience pour ces choses-là. Ah oui, il m'a dit, toi ma cocotte, c'est mieux, travaille à ton compte, toi. Toi, travaille à ton compte, c'est mieux. Oh là là, je le remercie, mais tous les jours de ma vie. Passons à la troisième anecdote. Et surtout, dites-moi en commentaire le niveau d'énervement que vous aurez à la fin de cette vidéo. Coucou Cam, je t'envoie ce second mail car j'ai d'autres expériences catastrophiques à te partager. Cette histoire-ci se passe dans une chaîne de magasins de vêtements mixtes, enfants, adultes, femmes et hommes. Très connue, assez coûteuse quand même, j'avais besoin d'un travail pour l'été et je cherche de partout un job lorsque je tombe sur une annonce de vendeuse dans cette enseigne. J'imprime mon CV en rentrant chez moi et je vais le déposer le lendemain. Je suis reçue dans le magasin par une dame qui est en fait la directrice du magasin, qui me donne rendez-vous pour un entretien dans 2 jours. Je repars toute contente et je rentre chez moi. 2 jours plus tard, je me rends au rendez-vous à 10h pile et la directrice me pose des questions, me demande mes compétences et mes expériences passées. Tout se passe bien jusqu'au moment où elle me demande de faire un essai de suite. Je suis un peu mise devant le fait accompli, j'ai du mal à dire non. Alors vu que je suis là, j'accepte. Elle me dit que cela durera 1 heure pour voir comment je m'en sors. Mais c'est pas normal. Je ne comprends pas trop puisque je n'ai jamais travaillé en fast fashion et je ne sais même pas me servir de la caisse ni de la tablette. On me forme en express sur la tablette, la caisse et les zones de magasin, avant, arrière, milieu, et on me montre la réserve pour approvisionner le magasin. Je suis noyée sous toutes ces informations et on me lâche.
Bon bah c'est bon, à toi de jouer, surtout va vers les clients, range, plie parfaitement, le magasin doit être soigné en toutes circonstances. Je suis un peu perdue, timide et très mal à l'aise, mais je n'ai pas le temps de me poser pour réfléchir à quoi que ce soit. Les clients affluent. Je vais vers une femme et lui demande si elle souhaite de l'aide ou un renseignement et elle me répond que non. Je suis soulagée et pars dans un coin ranger les stocks. Je me fais alpaguer par une vendeuse qui me dit d'être plus dans l'initiative et d'être plus agréable avec les clients. Je ne comprends pas bien ce que je fais de mal, mais je retourne donc au centre du magasin lorsqu'une femme vient vers moi pour que je lui trouve une robe de cocktail bleue. Je fais de mon mieux, lui propose plusieurs articles lorsqu'elle flash sur une robe bleue moulante. Elle me demande si cette robe lui ira au vu de son physique. Elle était légèrement ronde et ne souhaitait pas être ridicule. Je réponds que oui, si elle aime le moulant, cette robe lui ira très bien et que cette couleur lui allait bien, ce qui était très sincère. Elle me demande si la robe est dispo dans sa taille, sauf que cette robe n'y est plus. Elle faisait du M et nous n'avions que du XS. Je lui dis de patienter et que je suis à mon premier jour, mais que je vais essayer de trouver cela et que je fais au plus vite. Adorable, elle me répond qu'elle m'attend et que ce n'est pas grave. Je monte comme une flèche dans la réserve et même avant que j'aie pu regarder le stock de cette robe, je me fais réprimander par la même vendeuse qui me dit que cette robe n'existe plus qu'en XS et que cette dame doit l'acheter dans cette taille pour le chiffre du magasin. Je suis perplexe car cette dame m'a demandé du M. Je ne suis personne pour lui donner une autre taille que celle qu'elle m'a demandée. La vendeuse me répète qu'il faut que j'arrive à la convaincre de la prendre dans cette taille et plus vite que ça. Je redescends et explique à la dame que je n'ai plus cette robe dans la taille demandée et que j'en suis désolée. Je n'allais pas lui vendre une robe trop petite dans laquelle elle n'allait sûrement pas rentrer, alors elle repart sans cette robe un peu déçue. À ce moment-là, je commence à avoir envie d'aller aux toilettes, donc je sors mon téléphone de ma poche et je vois 14 heures sur l'écran. J'ai commencé à 10 heures pour 1 heure d'essai, il est maintenant 14 heures passées. Je vais voir la responsable et je lui dis que j'ai fini cet essai et que j'ai d'autres choses à faire. Elle me dit donc que je ne suis pas faite pour ce métier car j'ai été trop lente et quasiment rien vendu. Je pars donc soulagée de ne pas avoir été prise dans ce travail mesquin qui exploite les étudiants et fait acheter des choses aux gens sans les écouter. Mine de rien, je leur ai permis d'avoir une personne de plus en accueil client pendant 4 heures non payées. Déjà, c'est interdit de faire ça, tout simplement parce que tu n'es pas du tout assuré. Quand tu travailles dans un magasin, tu dois signer un contrat dans lequel stipule tes heures, ton salaire, parce que chaque travail mérite salaire, quand bien même il est de 4 heures. Et surtout, tu dois être assuré parce que s'il arrive quoi que ce soit et que l'enseigne n'a pas assuré ses salariés, ça peut être très très embêtant pour eux. Et je suis outrée. D'un côté, je me dis oui, j'y crois parfaitement. C'est très très possible que des gens font ça en fait. Juste comme t'as dit, pour gagner quelques heures de personnes gratuites. Je suis fatiguée de la race humaine finalement. J'aimerais vraiment savoir de quelle enseigne tu parles parce que ça me titille quand même. De là à prendre le risque, en plus elle te dit un essai de 1 heure, elle te laisse 4 heures et puis crois-moi que si elle aurait pu te laisser 2 jours comme ça, elle t'aurait laissé 2 jours. Et l'autre vendeuse qui te dit qu'elle repart avec la robe XS, non mais Cimer, elle fait du M, la dame, elle rentrera jamais dans sa robe. Je sais très bien de quoi je parle. Donc tu vas lui vendre une robe, mais la dame ne pourra même pas rentrer dedans. Donc c'est un peu et puis je pense que après quand elle viendra pour se faire rembourser, on lui dira ah mais c'est pas possible, vous avez essayé la robe. Donc je pense que c'est énormément de vices. Excusez-moi, je me matifie pendant que je vous parle. Donc saoulée, vraiment saoulée de la race humaine finalement. Allez, lunettes et puis 4e anecdote, avant-dernière. C'est parti. Coucou Cam. Me concernant, je travaillais dans les bureaux d'une entreprise depuis environ 8 mois. Dans l'équipe, il y avait une collègue qu'on va appeler Sandra. Au début, elle paraissait adorable, toujours souriante, serviable. Elle apportait des croissants le matin, demandait comment allait tout le monde, vraiment un amour. Mais très vite, on a remarqué quelque chose de bizarre. Sandra savait toujours tout sur tout le monde. Elle savait qu'un collègue cherchait un autre boulot alors qu'il n'en avait jamais parlé à personne. Elle savait qu'une autre était enceinte à seulement quelques semaines. Elle savait même qu'un manager traversait des problèmes de couple. On se demandait tous comment elle faisait pour savoir ça. Puis, un jour, pendant ma pause déj, je reviens plus tôt au bureau parce que j'avais oublié mon téléphone. Et là, c'est pas je surprends Sandra assise à mon poste informatique
Elle fouillait dans mes mails ouverts sur mon écran. Elle a sursauté en me voyant et m'a dit « Je cherchais juste le numéro du service compta ». Sauf qu'elle était clairement dans ma boîte mail personnelle. J'en parle discrètement à 2 collègues et là, tout sort. L'un d'eux l'avait déjà surprise à lire un carnet posé sur son bureau. Une autre pensait qu'elle prenait en photo des documents avec son téléphone. On décide alors de faire attention. Et en quelques jours, on comprend le niveau du problème. Elle regardait les écrans dès que quelqu'un quittait son poste. Elle fouillait les sacs laissés dans l'open space. Elle notait les horaires d'arrivée et de départ de tout le monde. Elle suivait certains collègues sur les réseaux sociaux avec de faux comptes. Le pire, elle rapportait tout à la direction pour se rendre indispensable. Quand les RH l'ont convoquée, elle a nié jusqu'à ce qu'on montre plusieurs preuves. Elle a été licenciée par la suite. Après son départ, plusieurs collègues ont changé tous leurs mots de passe. Encore aujourd'hui, quand quelqu'un quitte son bureau sans verrouiller son PC, on dit oh, « Fais gaffe, Sandra pourrait revenir ». Enfin bref, l'histoire se termine plutôt bien. Elle s'est faite licencier et heureusement d'ailleurs. Ok, je ne savais pas que ça existait. En fait, si, je savais qu'il y avait des collègues absolument tarés qui existent. Franchement, je le sais. Mais de là à donner énormément, tu crées des faux comptes sur les réseaux sociaux pour espionner tes collègues. Genre pour lui dire, ouais, il est en arrêt maladie, mais regarde, j'ai vu qu'il avait posté ça. Alors déjà, c'est interdit parce que ça les regarde pas. Ils n'ont pas le droit de pister. Mais alors, tu me dis, c'est un responsable qui fait ça. D'accord, on en a entendu. Mais une collègue, donc ça veut dire que t'es avec nous dans le même bateau, mais en gros tu fais ça quoi. Tu trahis tout le monde. Mais je pense qu'elle avait des avantages à faire ça. Déjà, elle voulait se mettre la direction dans la poche. Mais je pense que elle avait vraiment plusieurs avantages à rapporter ces choses-là. En tout cas, j'espère pour elle parce que se donner autant de mal pour juste avoir la direction dans la poche. Mais t'imagines le vice de la personne. Ça se trouve, des fois, à midi, elle allait même pas manger juste pour fouiller dans les ordinateurs que ses collègues n'ont pas verrouillés. Mais je suis outrée. Vraiment, je suis outrée. Mais vous imaginez que cette personne-là travaille quelque part. Donc ça se trouve, il y a des collègues, ils se sont toujours pas aperçus que cette meuf-là, elle les piste et elle les poucave à la direction. Et ben, sur ce mes pépites, passons à la 5e et dernière anecdote. Coucou Cam, l'anecdote que je m'apprête à te raconter est assez longue, mais ça en vaut le détour. C'était il y a 2 ans, je travaille dans une très grosse entreprise connue de tous, due à sa popularité pour la rapidité de livraison, dont je ne pourrais pas citer le nom. Bref, il y a 2 ans, j'intègre cette entreprise en tant qu'intérimaire, période de Noël, donc énormément d'intégration, car beaucoup de commandes, donc il faut du personnel. J'ai adoré le métier, les collègues, les chefs hyper compréhensifs, la machine à café gratuite. Oh, gratuite? Mais c'est ça qu'il faut dans tous les travails, hein. Les pauses avec ambiance pour remotiver le personnel, comme c'était une période qui demandait énormément de travail. Je donnais tout dans ce taf et j'ai réussi à me faire embaucher. J'aimais parler avec les gens de l'entreprise. Elle est vraiment très grande à tel point que parfois on pouvait ne pas croiser une personne pendant 1 semaine alors qu'elle était présente au travail. Mais je croisais toujours des personnes avec qui discuter 5 minutes. Puis vient cet homme. Il me parle de façon très sympathique, se livre assez facilement à moi sur sa vie personnelle, notamment sa vie de couple. Sa femme travaillait également ici et d'après lui, elle était extrêmement jalouse, donc si un jour je la croiserais et qu'il était avec elle, il m'avait demandé de faire semblant de pas le connaître. Je respecte donc sa demande que je trouve très bizarre. Chaque fois qu'il me croisait, toujours il avait le sourire aux lèvres, le regard charmeur. Par contre, petite pause pour la femme, c'est pas que sa femme est jalouse, c'est juste qu'il est pas honnête avec sa femme. Pour moi, et vous me dites bien évidemment si vous pensez comme moi, le mec s'il dit ça, c'est que il doit dire à sa femme « Ouais, moi de toute façon je parle jamais avec les collègues, moi c'est que vraiment cordial, etc. etc. » Et en fait il se met sa femme dans sa poche comme ça. Et du coup, s'il croise des collègues et que ces personnes-là du coup, sourit, parle avec lui et tout, elle va trouver ça bizarre, sa femme, sachant que lui-même dit qu'il est extrêmement froid avec les collègues qui parlent pas, machin. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. C'est pas parce que sa femme, elle est jalouse, hein, c'est faux. Il était bien plus vieux que moi, je n'en avais que 23 à l'époque, jusqu'à ce que ça en devienne malaisant, carrément. Maman solo d'un petit garçon de 2 ans, je prenais toutes les heures supplémentaires car je ne m'en sortais pas financièrement. Cet homme en question, quand il a su que je prenais les heures supplémentaires, il s'est mis à les prendre aussi afin de me croiser plus souvent et de s'évader de chez lui. Ah, d'accord, c'est ces mots.
Ok, super l'ambiance de couple. Il savait que j'étais maman célibataire et une fois dans la conversation, je lui avais donné la ville où j'habitais. Je tiens à préciser que c'était avant que je suspecte un comportement étrange de sa part. Et sûrement t'as regretté de lui avoir dit dans quelle ville t'habitais. En lui disant le nom de ma ville, il me dit qu'il connaissait assez bien puisque ses parents y habitaient. Il m'a donc demandé où exactement, je ne lui ai bien évidemment pas dit. Je suis restée très vague dans ma réponse. Une fois, je le croise par hasard dans l'entrepôt. Il me dit encore que ça ne va pas avec sa femme, qu'elle s'en va ce week-end avec les enfants chez sa mère et que du coup il est tout seul le soir et pendant 2 jours. Je ne réponds pas. Il me demande si je veux venir. Je lui réponds: pourquoi voudrais-tu que je vienne chez toi? Pour faire quoi, d'autant plus que j'ai mon fils? Ce à quoi il me répond: on s'en fout, il a 2 ans, il parle pas. C'est une blague. Je prétexte avoir un message sur mon scan en disant que je suis appelée en bas par un manager. Je tiens à préciser qu'il était aussi formateur pour les nouveaux arrivants, donc il avait un peu plus de liberté dans l'entreprise dans le sens où il avait accès à des choses que nous n'y avons pas droit en tant qu'employés classiques. Autour de moi, j'entends beaucoup parler d'harcèlement, etc., etc. Un autre jour, je le croise, je tiens à préciser que j'en avais clairement peur depuis notre dernière conversation et il me bloque pour me parler. Il me demande si ça va, parce que je fais une drôle de tête. Je réponds sèchement: mon fils est malade. Ce qui est bien sûr faux. Et de là, il me dit: au fait, tu as une BMW série 3, grise avec le siège auto côté passager arrière? Je me trompe? Stupéfaite, je réponds: comment tu sais? T'aurais tellement dû dire non. Il y a aussi la curiosité de savoir comment il sait. Dans le plus grand des calmes, il me répond: je t'ai suivi en voiture pour savoir où tu habitais exactement. Je reviens de temps en temps devant chez toi, je regarde à travers les fenêtres, mais je ne t'ai encore jamais vu. Et il commence à se coller à moi. Je commence à paniquer, à essayer de retenir mes larmes et m'avance vers un groupe de jeunes intérimaires pour qu'ils puissent voir et entendre ce qu'il disait. Je le laisse parler encore un peu, je vois que les intérimaires le regardent d'un air étrange et je prétexte de nouveau un message sur mon scan disant que je suis appelée par le chef. Il s'en va et là, tout sort. Je me mets à trembler, à pleurer, à tout expliquer à ce groupe d'intérimaires que je ne connaissais même pas. Je n'aurais jamais cru avoir une réaction aussi bienveillante de leur part, une fille et 2 garçons très jeunes, à peine 18 ans. Ils m'ont protégée, m'ont amené au bureau du chef. En allant au bureau, je reçois un message sur mon scan de sa part, puisqu'il avait le droit, étant formateur, d'envoyer des messages sur le scan, disant: j'espère te croiser chez toi ou devant chez toi, tu es très belle. Mais c'est extrêmement grave, vous savez pourquoi? Parce que si elle le poucave, bah du coup, elle peut avoir des répercussions. C'est un malade mental, le mec. Mais si elle ne le poucave pas, cette histoire peut encore se creuser encore plus. Du coup, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'elle a fait. J'ai été prise en charge par les chefs en question. J'ai porté plainte. Oh super, c'est très bien. J'ai porté plainte en rentrant et lui n'avait plus du tout le droit de m'approcher et avait perdu tous ses intérêts en tant que formateur. Il ne respectait bien évidemment pas l'interdiction. Continue à me harceler à tel point que j'en avais mal au ventre de le croiser. Aujourd'hui, cela fait 1 an que je suis en arrêt maladie pour dépression due à un burn-out avec toutes les heures supplémentaires. Je travaillais jusqu'à des 47 heures semaine et c'est le médecin du travail de l'entreprise qui m'a interdit de revenir tant que je n'étais pas guérie car j'avais fait plusieurs TS. Mais non. Enfin, soit, morale de l'histoire, ne vous laissez jamais faire par autrui et encore moins intimider par un homme. Et je trouve cela très dommage qu'une si bonne entreprise soit réputée comme jungle à cause de ces animaux. Je savais pas. Alors moi personnellement, je pense que vous aussi, je vois très très bien de quelle entreprise elle parle. Voilà, une entreprise qui a des livraisons extrêmement rapides, il n'y en a pas 10 000. Je savais pas qu'elle était réputée en tant que jungle. Donc jungle pour les non bilingues d'entre nous, c'est jungle. Donc si c'est la jungle, ça veut dire que lui, c'est juste une espèce parmi tant d'autres qui se situent chez eux quoi. Et le pire, c'est qu'il a un rôle de formateur. Et formateur, c'est pas anodin, ça veut dire qu'il a un peu une emprise sur toi parce qu'il est un peu plus haut gradé que toi quoi. C'est choquant. Déjà, le mec est écœurant. Déjà, il a posé les bases. À partir de la première fois où il t'a rencontré, il a su qu'il allait te dire du mal de sa femme très jalouse, etc., etc. Moi, je pense que sa femme était en déplacement, qu'ils ne se sont absolument pas disputés et qu'il t'a dit ça. Ouais, ma femme est partie avec les enfants pour que tu dises: oh, ça se trouve, il est en instance de divorce, il va se séparer. Oh, je vais aller lui remonter le moral, etc., etc. Mais MDR, mais mec, t'as cru qu'on était cons comme ça, nous les femmes? Mais nous les femmes, on comprend direct votre vice en fait. Mais de là, tu vois, à te proposer ça, allez, ça me choque pas beaucoup. Mais de là à te suivre quand tu sors de ton travail,
savoir... Donc, il t'a suivi sur le parking quand t'es rentré dans la voiture. Il a bien enregistré la voiture que t'as. Il t'a suivi tout le chemin pour voir où est-ce que t'habitais. Oh, je suis choquée. Et le mec te dit, au calme, de temps en temps, je viens devant chez toi et je reste à observer pour voir si je te vois passer devant les fenêtres. Mais quel psychopathe! Et le pire, c'est que tu vis ça et que t'es sur ton lieu de travail, il est en face de toi et il se colle à toi. Et le fait que tu dises que c'est la jungle là-bas, ça veut dire que le mec, c'est pas le seul. Et du coup, je pense qu'ils doivent être plusieurs. Et je pense que c'est pas des employés classiques à faire vivre ça aux nouveaux arrivants. C'est waouh, c'est très choquant, vraiment choquant. En tout cas, t'as eu les cojones d'aller porter plainte, je te le dis, parce que sachant qu'un mec t'a suivi, il reste devant chez toi, franchement t'as un fils de 2 ans, ça fait peur. La vérité, ça fait peur, sachant qu'un psychopathe sait exactement où est-ce que t'habites et tout. Alors certes, il a pas le droit de t'approcher, mais ça fait très très peur. Limite, moi, j'aurais très fortement pensé à déménager. J'aurais jamais été tranquille en fait. Waouh! J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai adoré les anecdotes. Encore une fois, il y en a une fausse dans les 5 que je vous ai racontées. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous suspectez d'être fausse. Moi j'ai adoré les histoires. Hâte de voir lesquels d'entre vous ont le meilleur instinct. Merci encore à Typologie pour ce glow de dingue. N'oubliez pas, vous avez l'offre qui dure que une semaine. Des 45 € d'achat, vous avez ce full size. Donc c'est un sérum nourrissant qui vous est offert. Donc si vous avez des achats à faire sur Typologie, c'est maintenant. C'est jusqu'à peu près le 24 mai inclus. Je vous mets de toute façon toutes les infos dans la description si ça vous intéresse. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, explosez le compteur des likes, faites-le moi savoir en commentaire et si vous savez pas quoi dire, et ben dites-moi l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo tout simplement. Prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort. Ciao ciao. Take a step back, 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 back. Take a deep breath and do it just like that. If you brave these woods, folks say they're chock full of monsters. Village of Malagir. Codrin's family's land. There's only one house in that village. Malagir Monastery. Its best days are long behind it. I don't think I'll find anything else here. Let's open them up and check nearby points of interest. Wait, what? Some are tied to Brent. Wait. Oh, that's the sick-ass menu. What do you guys think? I kind of really like that. No. We were watching the Downwalker thing that they showcased a few days ago, and I missed. Yeah, and then we'll play some Diablo soon. Yeah. We go. Points of interest. Too many options for your brain, that's fair. Some are tied to Brent's officers. More on them shortly. Others to hidden mysteries, haunted sites, and shrines used for fast travel, which can also serve as quest objectives. Let's mark one and head there. Yeah. I just wonder one thing though. Do you guys think there is anything else in the map? Like for example, you see those forests? Can we go there? Can we explore there? Is there like interesting stuff? Let's mark one and head there. He literally used his nails to climb down the fucking tower like a fucking Early in the game, we maniac! can unlock a perk that allows us to transform into a wolf What and an move unhinged- faster at night. It's quicker and more agile, though it comes with some limitations. There's